Bonsoir. Bonjour. Vous avez fait une intervention sur la défense des libertés numériques, donc à Pessac. Et vous êtes journaliste à rue 89 Bordeaux. Oui, c'est ça. Est-ce que la modération des commentaires est importante chez rue 89 Bordeaux? Oui, c'est important parce que ne pas le faire peut dénaturer l'article et peut donner une mauvaise image de rue 89. Donc on modère nos commentaires. Il y a surtout le rédacteur en chef et le directeur de la rédaction. Mais oui, on a une charte des commentaires où on rappelle vraiment ce qui est illégal, les injures, les propos racistes, la diffamation. Et on rappelle qu'il y a des risques de sanctions dans ce cas-là. On attend de nos internautes des commentaires enrichissants et on veut de l'échange et non pas du matraquage inutile. Est-ce que la loi sur le renseignement menace la démocratie? Je sors un peu de mon cadre de l'intervention d'aujourd'hui. Je sais pas, j'ai pas de réponse précise à vous apporter. À mon avis, c'est tout ce qui touche à notre liberté, ce qui peut permettre d'avoir nos informations, nos données, d'être traitées. Ça atteint notre liberté et donc ça atteint la démocratie, mais après, je ne connais pas assez cette thématique pour en discuter. Est-ce que rue 89, Bordeaux, est un journal qui milite ou qui est touché par la liberté d'expression? Toucher, c'est-à-dire toucher dans le sens... Elle défend la liberté d'expression. On défend totalement la liberté d'expression. C'est d'ailleurs pour ça que notre principe est d'ouvrir vraiment notre site aux commentaires. On est une plateforme on se veut être une plateforme collaborative et on veut échanger avec nos internautes. Donc oui, nous estimons que nous la défendons. Nous ne censurons pas les commentaires qui ne nous plaisent pas. Nous ne censurons, nous n'enlevons que les commentaires qui sont illégaux ou si une personne a porté plainte contre un commentaire parce qu'il est injurieux. Mais nous ne censurons pas les commentaires parce qu'ils ne nous plaisent pas. Alors, qui finance rue 89? Alors c'est rue 89 Bordeaux, parce que moi je travaille vraiment pour cette entité-là qui est une entité différente de rue 89 Paris. Donc c'est des financements privés, ça a été un investissement de privés qui ont cru en ce projet et après on essaie d'avoir des subventions sur des fonds alloués à la presse. Et la publicité, pour l'instant, c'est pas encore... Et dans les financements privés, vous avez des entreprises, des noms d'entreprises par exemple? Non, après c'est de la publicité, c'est des entreprises qui payent une annonce, mais sinon, non, c'est des fonds personnels de quelqu'un qui a voulu investir dans un projet inhérent à la presse. Vos articles, est-ce qu'ils sont soumis au choix des financeurs? Non. Avant-dernière question. Non, pas du tout. On n'a pas de financeur en tant que tel, on a quelqu'un qui a investi. Et après, on est complètement libre. Et d'ailleurs, c'est le média dans lequel j'ai travaillé pour lequel je suis la plus libre dans le choix de mes articles. Alors, avez-vous relayé la disparition de Béatrice Pinel? Je ne sais pas si vous voyez. Non, personnellement non. En tout cas, j'ai pas traité ce sujet-là. C'était la dernière question, je vous remercie. Merci à vous.